Bonjour tout le monde, ici Suzy Matt pour Entraînement Humanix. Aujourd'hui, je viens vous parler de mes résultats sanguins suite à mes examens et ma rencontre avec ma médecin concernant ma dose de hormones bioidentiques qui a été changée. Alors, j'ai eu de la thyroïde, une pilule qui s'appelle thyroïde pour aider à balancer ma thyroïde, qui est maintenant beaucoup mieux. Une dose plus élevée d'hormones estrogènes et de progestérone. Ensuite de ça, il y avait aussi une crème estrogène au niveau du vagin qui aide énormément au niveau de la vessie parce que si vous avez des problèmes à ce niveau-là, je peux vous dire que ça peut changer beaucoup votre vie. Tu sais, les baisses de vessie, la vessie irritée, des problèmes à chaque fois que je prenais du café ou de l'alcool. Maintenant, c'est plus comme avant. C'était la raison principale pourquoi j'étais allée voir la femme médecin, ma nouvelle médecin, parce que même à l'hôpital, on n'avait pas vu ce que j'avais. Mon médecin régulier n'avait pas vu ce que j'avais, mon médecin de famille, que j'ai d'ailleurs annulé depuis. Donc, c'était toutes des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et je voulais vous en parler parce que ça change ma vie. Ça change ma vie vraiment énormément. Donc, elle m'avait prescrit de prendre du magnésium biglycinate, ce que j'ai fait. Et puis, depuis plusieurs mois, j'ai ce que je n'avais pas eu depuis des années, là, des tranches de sommeil de 6 heures d'affilée, alors que je me réveillais à toutes les 2 heures. Alors, ce que ça fait pour moi, ça fait que je suis beaucoup plus détendue, beaucoup plus positive. Avant, j'avais des idées noires, de la dépression, et là, ça n'arrive plus. J'avais besoin de faire des siestes l'après-midi, ça n'arrive plus. Donc, ça m'a beaucoup aidée. Puis, je dois dire que moi, j'enseigne physiquement, donc une technique d'entraînement physique, le Eccentrix, mais aussi un cours qui s'appelle Smart Groove qui va travailler beaucoup plus le cardiovasculaire. Et je me suis rendu compte que j'avais pas d'énergie, j'étais toujours fatiguée, je me traînais après mes cours et je perdais de la masse musculaire, ce qui n'était pas normal. Donc, une grosse différence à ce niveau-là. Je n'ai plus du tout de bouffée de chaleur. Je n'ai plus de douleur aux mains et aux genoux, ce que j'avais commencé à avoir. Et ça m'a fait très peur parce que je me disais, bon, parce que j'enseigne une technique physique, parce que je suis prof d'entraînement, est-ce que c'est parce que je commence à avoir trop d'arthrose? Est-ce que c'est la faute de mon entraînement? Et ça m'inquiétait énormément parce que c'est mon métier, puis je n'avais pas envie d'arrêter. Et même, j'avais essayé de débuter un cours d'un genre de technique qui mélangeait le yoga avec les étirements. Et quand j'ai essayé de faire des planches au sol cet été, là, j'y arrivais pas du tout. J'avais mal dans les poignets. Ah, et ça m'a inquiétée. Donc, depuis ce temps-là, je peux vous dire que je n'ai plus de douleur ni aux poignets ni aux genoux. Ça, c'est vraiment quelque chose à réfléchir quand vous n'avez pas de prise d'hormones bioidentiques. Si vous avez des douleurs, euh, allez vers cette option-là si les autres options ne fonctionnent pas. Ensuite de ça, une bien meilleure libido, plus de douleurs dans ces régions-là, ni au niveau du vagin, de la vessie, plus d'énergie qu'avant. Donc, je l'enseigne comme 12 cours semaine. Quand j'ai enseigné le Smart Groove, c'était ma technique d'aérobie sans saut là, que j'avais créée en 2018. Je faisais un cours par semaine, puis je me disais, je suis fatiguée, j'étais fatiguée dans ma journée. Je me disais, une chance que je fais juste un cours par semaine. Là, j'en fais 3 par semaine. J'ai de l'énergie, tiens, ça d'eau. Même après mon cours, je gardais mes petites en fin de semaine. Après ce cours-là, j'avais encore de l'énergie pour être avec mes petites puces. C'est une grosse, grosse, grosse différence. Mon poids sur la balance n'a pas tant changé, mais ce qui est arrivé, c'est qu'au niveau de... Il faut toujours voir, hein, si votre poids sur la balance ne change pas, c'est au niveau du pantalon. Donc, au niveau de ma taille, j'ai perdu au niveau des cuisses, de la taille et puis des bras.
Ça, c'est parce que j'étais en train de perdre de la masse musculaire. J'ai réalisé cet été, j'avais pris une photo, mon conjoint a pris une photo de moi en train de pagayer. Et là, j'ai vu mes bras, puis j'ai fait, oh, ils sont donc bien découpés. Mais c'est parce que j'étais en prise hormonale là, depuis quelques mois, puis j'ai recommencé à reprendre ma masse musculaire, ce que je faisais pas avant. Moi, je prenais du muscle très, très facilement et ce n'était plus le cas. Et ça, c'est alarmant parce que si vous perdez de la masse musculaire, là, vous perdez votre énergie. Parce que c'est dans vos muscles, hein, dans les mitochondries, que vous retrouvez votre énergie. Donc, en vieillissant, c'est pour ça que les personnes âgées commencent à manquer de plus en plus d'énergie et de mobilité et de tout ce qui est le muscle a besoin d'être. Pour faire une histoire courte, là, je vais terminer. Ma médecin a vu que, bon, mes taux d'estrogène, de progestérone sont équilibrés. J'embarquerai pas dans des détails très scientifiques parce que je veux pas dire n'importe quoi. Je vais juste dire ce que j'ai compris. Ce qui m'importait beaucoup ce matin, c'est d'avoir mon résultat concernant mon taux de cholestérol qui était très élevé par rapport à ma condition physique. Alors, il était à 7,0. Il est descendu à 6,3. Et ce qu'elle m'expliquait aussi, c'est qu'en vieillissant, les femmes sont contraires au niveau des hommes. C'est qu'on a besoin du cholestérol dans notre corps. Au niveau, je pense, ça a un lien avec les crises cardiaques, mais je ne veux pas dire n'importe quoi. Ce qui est plus important pour les femmes, c'est le taux de triglycérides qui est le plus important. Et le taux doit être en bas de 1,6 et le mien est à 1,2. Donc, vous voyez qu'au niveau de mon cholestérol, tout va bien. Je n'avais pas changé mon alimentation. Je dois quand même dire que il reste que l'alimentation joue quand même un certain rôle. Il faut quand même penser à ne pas manger trop de sucre, de prendre de l'alcool. Tu vois, je me l'autorise la fin de semaine, mais tu sais, ça change tout dans notre système, là. Moi, j'ai un système qui est quand même assez sensible, donc ça peut changer au niveau de notre sommeil et au niveau de notre poids et au niveau de notre teint. Au niveau du teint, ça a changé aussi. Parce que je m'étais rendu compte, puis souvent, je regardais mes vidéos d'entrevue et j'ai remarqué que je commençais à avoir le teint qui descendait comme ça, tranquillement, pas vite. Et là, j'ai fait « Ah, mon Dieu! » Et là, mon teint, il commence à être un petit peu mieux qu'avant, un petit peu plus rosé, un petit peu plus lumineux. Mais encore là, l'alimentation, elle joue un rôle là, et la bonne hydratation. Donc, c'était juste pour vous dire mes résultats, que je suis très, très contente et que je vous dis de changer vos croyances en lien avec les hormones bioidentiques. J'entends encore des choses des fois qui me surprennent, comme par exemple une dame qui va arriver à moi qui va dire, ben écoute, pourquoi qu'il faut prendre des hormones? C'est une condition normale que le corps est vieillit. Mais en fait, ça empêche le vieillissement. Donc, pourquoi pas prendre tous les moyens pour empêcher le vieillissement, pour être bien dans sa peau, pour être en santé, parce que ça peut éviter beaucoup de problèmes au niveau de notre santé. Alors, il faut vraiment changer notre regard en lien avec les hormones bioidentiques. Puis moi, je pense que j'en suis un exemple et je vous recommande fortement de vous informer à ce sujet-là. Alors sur ça, je vous remercie beaucoup de votre attention. Passez une belle fin de journée. Au revoir.